Bon matin! Après plus d'un mois que les enfants ne sont pas à l'école et à la garderie à cause qu'on les a retirés une semaine d'avance pour partir en voyage. Après ça, il y a eu le voyage. Après ça, il y a eu l'isolement. Après le voyage, de toute façon, l'école était fermée. Après ça, il y a eu l'école à la maison qui, même si c'est pas évident, c'était pas si pire que ça, pour vrai. Ben là, maintenant, aujourd'hui, il y a une tempête de neige. Il annonce 20 à 25 cm de neige. Donc, moi, je suis en Montérégie-Ouest, donc vraiment dans le sud-ouest du Québec. Puis, mais je sais que c'est pas mal comme ça dans jusqu'à la moitié du Québec environ. J'ai entendu dire qu'en Abitibi, Sherbrooke, Gaspésie, ces affaires-là, il n'y a pas de neige. Ben, tu sais, pas de tempête. Mais là, aujourd'hui, pour nous, c'est journée tempête. Fait que j'ai pensé vous montrer un peu pour mes abonnés qui sont plus en France ou ailleurs dans le monde. Vous montrer un petit peu c'était quoi. Une journée de tempête au Québec, donc c'est ça, là les enfants ont congé d'école et de garderie aujourd'hui. En fait la garderie, je suis pas certaine si c'est ouverte ou pas, mais l'école est déjà fermée, fait que je sortirai pas pour aller porter ma fille à la garderie si j'ai pas besoin d'aller porter mon gars à l'école. Et je suis chanceuse aujourd'hui, mon chum est ici à la maison, ce qui est quand même rare un lundi parce que lui il travaille du lundi au jeudi, mais il est en congé aujourd'hui et demain, donc c'est lui qui va s'occuper des enfants. Et c'est ça, on va voir comment que ça évolue. Là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air en ce moment. Puis on va faire un petit update au courant de la journée. Puis après ça, je vais vous amener, là, vous montrer comment on s'habille pour aller dehors. Puis notre petite routine. Nous, on a un déneigeur. Mais là, ça reste que vu que mon chum n'est pas parti, ben là, son auto est dans l'entrée. Puis là, la vanne est là, que la vanne prend quand même beaucoup de place dans notre entrée. Fait qu'il va quand même falloir qu'on aille aussi déneiger les voitures parce que le déneigeur déneige l'entrée mais déneige pas les voitures. Puis il va falloir qu'on aille faire une petite entrée à la pelle et tout. Donc on va sûrement sortir s'il fait pas trop froid pour Laurence. Même à ça, on va au moins la sortir un petit peu. Là. Plus tard aujourd'hui, quand le plus gros de la tempête va être passé là, pour tout déneiger les autos, l'entrée et tout. Là, mais c'est sûr qu'on fera pas ça tout de suite parce qu'on va travailler dans le vide, on va sortir. C'est tellement long s'habiller, puis après ça sortir, faire toutes ces choses-là, puis après ça revenir, puis on sait que ça va retomber. Donc on va y retourner plus tard, puis moi de toute façon je travaille quand même aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je suis chanceuse que Charles soit là aujourd'hui, parce que je dois quand même travailler, j'ai des contrats et j'ai mon travail à temps plein là, dans le fond que j'ai beaucoup de trucs à faire là. Le lundi c'est mes rencontres et tout ça, donc je vais vous montrer la neige, puis on va se retrouver un petit peu plus tard.
La porte fermée, c'est pas si pire. Ben, je pense qu'avec le chauffage, ça ferait une différence, là. Mais tu parles de la construction ou de vivre dans la van? Les deux. Est-ce que tu serais prête à vivre dans une van en hiver? Mais comme je dis, vu qu'on n'a pas le chauffage encore, je peux pas te le dire. Mais quand je fais rouler le moteur de la van puis que ça se réchauffe, c'est vivable en dedans, là. Là, t'en es où avec l'électricité? La batterie n'est pas encore branchée parce que tu attends tout le temps la dernière minute avant de brancher la batterie pour pas qu'il y ait de jus qui passe. Dès que tu fais ta connexion, ça passe. Mais puis là, j'ai le panneau que je vais installer. Fait que après ça, je vais prendre quelques instants pour l'emmener en arrière. On va juste regarder. Le 12 volts, il me reste le panneau d'alimentation 120-12 volts à faire. Puis après ça, resserrer mes notes, mes noix. Puis on devrait être pas pire. Il y a aussi le chargeur batterie, mais il faut que j'aille en dessous du conducteur, fait que ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, c'est un peu frais. Mais c'est pas si pire parce que l'accès est quand même pas si pire. Finalement, c'est pas une si grosse journée de tempête que ça. Il y a de la neige. C'est une belle bordée de neige, mais c'est pas une si grosse tempête que ça. Donc c'est ça, on a déneigé, notre déneigeur est passé, pour vrai c'est un sauveur de vie le déneigeur quand il y a des grosses bordées comme ça, mais je dis grosse bordée, c'est une bonne bordée, mais pour vrai je considère pas ça une tempête là. Mais c'est ça, on a assez déneigé, je vais dehors. Entre la présentation qu'on a faite tantôt de l'intérieur de la vanne, moi je suis retournée travailler, donc là je suis ressortie dehors pour vous montrer dans le fond de quoi qu'on parlait. On parlait de ça ici, qui est notre panneau électrique. Donc, c'est pour vrai, l'électricité, ça s'en vient finaliser. On vient de commander les fils pour le 120. On vient de commander les breakers. Fait que c'est vraiment cool que, genre, je sais, là. Ça a l'air encore vite, là, mais pour nous, c'est comme, il y a beaucoup de choses qui avancent parce qu'une fois que l'électricité va être toute passée, là, tu sais, on va pouvoir fermer les murs et tout, là. C'est capoté! On va pas fermer des murs! Qui est clairement pas à cette température-là, là, mais on a quand même amené des outils. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai montré une photo de Charles dehors qui est allé hier avant parce qu'on pensait qu'il allait avoir une énorme tempête, genre 25 cm de neige, puis qu'on n'allait pas avoir accès au cabanon. Fait qu'hier, il est allé chercher des outils, puis c'est là qu'il a coupé le bois pour ça, pour être capable de mettre le panneau électrique en passant désolé de la belle symphonie de tondeuse, de souffleuse. Mais c'est ça, fait que là, il a amené du bois en bas dans la salle de bain, puis il a amené la shop vac avec genre tous nos outils, sa perceuse, sa scie, puis tout, pour être capable de travailler. Fait que c'est ça, quand l'électricité va être finie, tu sais, on va pouvoir mettre la porte qui est là, on va pouvoir faire plein de choses. Je suis tellement énervée, c'est genre... je peux pas croire qu'on convertit une vanne en hiver. C'est complètement fou. Genre, il neige. C'est cute, là. Il neige, puis on convertit une vanne, puis il fait froid. Puis je peux pas croire que ça avance à cette vitesse-là, puis qu'on va être capable, j'ai vraiment espoir, fin printemps, d'être capable de partir, que les vendredis que mon chum ne travaille pas, on va être capable de travailler sur la vanne pendant le printemps, quand il va y avoir vraiment plus d'eau, s'installer ici dans notre stationnement pour faire toutes les coupes et tout. C'est vraiment excitant. Puis bientôt, éventuellement, j'espère qu'on va pouvoir avoir nos coussins. Dans le fond, c'est sûr qu'avec la situation actuelle, c'est ma mère qui fait la couture, mais c'est aussi ma tante qui l'aide beaucoup, donc c'est moins évident de ce côté-là, là, qu'elle puisse se voir. Fait que espérons que bientôt on puisse avoir nos coussins. Et je vous présente la prochaine étape après l'électricité, ça va être notre spot de cuisine qui est ici. Là, je suis comme assise sur la banquette lit. Puis ça va devenir notre spot de cuisine. Donc là, on a dessiné le plan. Mais là, ça va être à voir qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas. C'est sûr qu'on peut pas mettre un comptoir de la même grosseur que dans une maison. Fait que là, ça, c'est la prochaine étape, le prochain défi, je vous dirais, qui va vraiment changer dans la vanne. Le prochain gros morceau que vous pouvez voir. Parce que c'est sûr que l'électricité, pour vous, c'est moins quelque chose de tangible. Puis, on fait pas des vidéos qui sont super méga explicatives, DIY. Puis ça, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos de van life, que on n'est pas des experts
on n'est pas des professionnels de la conversion de van. Oui, on essaie de s'éduquer le plus possible. Mon chum travaille en électronique industrielle, il a son deck en architecture, il est super autodidacte, mais ça reste qu'on n'est pas des professionnels et on peut pas donner des mauvais conseils. Fait que j'essaie de pas trop aller en profondeur dans ces explications-là. Parce que c'est ça, je veux pas induire quelqu'un en erreur. Comme j'avais déjà expliqué aussi que nous, on avait suivi une vidéo qu'on l'avait fait de complet, puis finalement dans la vidéo après, tu vois que la personne s'est trompée, puis là il faut que tu le refasses, fait que je veux pas faire la même chose avec vous. Mais quand on va être rendu à l'espace cuisine, on va quand même vous montrer, tu sais, c'est quoi notre idée derrière ça, c'est quoi le plan, qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr que nous, notre espace cuisine ne sera pas si gros que ça, vu qu'on a décidé d'avoir un espace douche-toilette. Donc c'est sûr qu'on va avoir de l'espace pour le frigidaire, pour le lavabo, puis genre un petit espace comptoir, mais tu sais, on va avoir la table ici qu'on va être capable aussi de travailler dessus. Puis si vous me suivez sur Instagram aussi, vous savez qu'on a été comme presque 2 semaines sans four dans la maison. La plaque à induction dessus fonctionnait, mais pas à l'intérieur du four. Donc j'ai vraiment pratiqué pendant comme pratiquement 2 semaines des recettes qui se faisaient sans four, chose qu'on n'aura pas dans la vanne. Fait que ça c'est quand même cool. Au début j'étais vraiment fâchée, que ça reste que, oui je suis fâchée que un four qu'on venait juste de finir de payer, comme il y a un élément qui a cassé, puis ça a vraiment été long le recevoir. Avec la COVID, tout est long à recevoir. Fait que c'est ça, j'étais fâchée de ça, mais après ça, je me suis défâchée rapidement en me disant hey, mais dans le fond, tu sais, je peux juste me pratiquer avec tout ce que j'ai à la maison. Je me suis aussi beaucoup servi de l'air fryer, là. Je veux dire, vis-tu en 2002 si t'as pas cuisiné avec une air fryer. Mais ça m'a vraiment fait beaucoup pratiquer comme des recettes qui se font sur le dessus du four, puis des recettes que, bon, j'ai pas besoin de 8 millions d'ingrédients ou des choses comme ça. Fait que tout ça, c'était quand même cool de voir qu'est-ce que j'allais pouvoir cuisiner dans la vanne, comment que j'allais pouvoir me débrouiller avec ça, avec le minimum. Fait que ça aussi, c'était comme une belle pratique. Mais on a vraiment hâte de ça. Donc ça va être la prochaine étape. Donc électricité, une fois qu'on a reçu les fils, dans le fond, c'est juste ça. Il y aurait juste à passer des fils pour le 120. Puis aussi connecter le battery to battery, là, dans le fond, là, pour qu'est-ce qui va charger avec l'alternateur. Puis les fils du panneau solaire, je pense que c'est ceux-là ici, qui sont déjà passés. On a racheté les panneaux qu'on a cassés, puis ils sont dans la maison jusqu'au printemps. Ça va être la dernière chose qu'on va installer, comme il faut cette fois-ci. Parce qu'on veut pas refaire d'un autre comme 350$ de panneaux solaire. Quelle gaffe niaiseuse. Fait que voilà, pour ce qui est des updates de la vanne, c'est sûr que c'est ça. En hiver, on continue, mais c'est un peu moins évident. Aussi, la batterie de ma caméra se décharge beaucoup plus vite quand c'est frais. Mais Charles avait raison tantôt quand il a dit que quand on est dans la vanne, c'est sûr que là, vous voyez de la boucane. Parce que, en vrai, je fume, je préfère les éviter. Parce que les 2 portes sont ouvertes. Mais pour vrai, comme c'est bien isolé, moi j'ai l'impression qu'on pourrait dormir dans la vanne en hiver. Donc, et voilà, la journée tempête qui était pas tant une journée tempête, qui je pense qui était beaucoup plus intéressant pour l'update de la vanne. Si jamais vous avez aimé la vidéo, comme toujours, as always, un beau petit thumbs up. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si jamais vous avez des questions sur le Québec. Et sur la conversion de la vanne, ben gênez-vous pas, marquez ça en commentaire, je vais y répondre autant que possible. Puis on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye!